du coup, on rencontre souvent, nous aussi, des entrepreneurs qui nous disent toujours la fameuse phrase, un tel a levé, donc c'est facile. Il m'a dit qu'il avait déjà levé 3 millions. Nous, on a un produit de malade. C'est sûr, je vais prendre 5 millions d'euros. Et quelque part, il y a toujours une comparaison erronée avec une vue purement produit d'un côté, très souvent au détriment du marché et en dehors de toute logique financière. Alors que finalement, la question que tout le monde doit se poser quand on veut qu'un fonds rentre au capital, c'est de comprendre ce que le fonds a y gagné. Puisque c'est comme un mariage, il va rentrer quand même longtemps, a priori. Et donc, ce serait intéressant de savoir comment lui, il va faire de l'argent et en combien de temps. Donc, est-ce que tu pourrais déjà nous expliquer comment les fonds gagnent de l'argent, s'il te Ouais, plaît? je vais le faire dans un instant avec j'espère, une super slide que je vais essayer de faire apparaître. Voilà. Euh, En fait, les fonds ont un modèle économique, mais ce que tu soulignes, et je vais le dire dès maintenant, c'est que très souvent, les entrepreneurs ont tendance vis-à-vis des fonds à vendre leurs produits et non pas à vendre leurs projets. Et là où je partage tout à fait ton point de vue, c'est que il est essentiel de comprendre comment les fonds gagnent de l'argent, comment ils fonctionnent à l'intérieur de leur tête, si j'ose dire, pour ne pas se contenter de faire comme si c'était un client et de vendre un produit, mais vraiment de leur vendre l'ensemble du projet compte tenu de leurs besoins. Alors, comment fonctionnent les fonds? Comment ils gagnent de l'argent? Quand on rencontre un fonds, on a toujours l'impression que c'est quelqu'un de très riche, qui a beaucoup d'argent et qu'il va pouvoir semer cet argent au fur et à mesure de ses coups de cœur. Et rien n'est plus faux. Au départ, je ne sais pas si on voit ma souris qui se promène. Oui. Oui, super. Au départ, le fonds est pauvre. Celui qui est riche, c'est celui qui lui confie de l'argent. C'est ce qu'on appelle le souscripteur. Ça peut être des gens très riches, ce qu'on appelle des family office. Ça peut être des institutions financières, la Caisse des dépôts, des compagnies d'assurance, des banques. Ce peut être aussi des fonds d'investissement, ce qu'on appelle des fonds de fonds, qui souscrivent dans telle ou telle société de capital risque. En tout cas, il y a quelqu'un qui a de l'argent à placer. Disons, pour notre exemple, on va supposer que c'est 100 millions. Il a de cet argent à placer et il va le confier à ce qu'on appelle une équipe de gestion. C'est toujours l'équipe de gestion qu'on rencontre. C'est jamais la personne riche qui a confié l'argent. Et cette équipe de gestion, elle dispose de l'argent à placer sur 5 à 7 ans. Et elle sait qu'il faudra rendre cet argent dans 5 à 7 ans. Et son job, sa compétence, c'est d'identifier les bons projets, pas seulement les bons produits, comme on le disait tout à l'heure, identifier les bons projets, les accompagner et faire en sorte que cet argent rapporte le plus. Alors concrètement, imaginons que Daniel, tu as fait un héritage de ton oncle d'Amérique, tu as 100 millions à placer. Tu l'as confié à une équipe de gestion qui est spécialiste de start-up parce que, tu n'as pas envie de faire ça, toi, tu préfères être sur la Côte d'Azur tranquille. Et puis, dans l'hypothèse, hein, je sais que dans la vraie vie, tu bosses beaucoup. Et puis, d'autre Ça part, ferait des longues vacances, c'est pas plus ouais, mal ouais, aussi. pas mal aussi, surtout si tu as 100 millions à placer. Et puis, tu sais que les startups, c'est un produit particulier, c'est un état d'esprit particulier. Tu préfères confier ton argent à des spécialistes qui vont savoir bien investir plutôt que de le faire toi-même. Donc, on Oui. suppose que tu as confié 100 millions à un fonds d'investissement. La première chose à laquelle tu devras consentir, c'est qu'il faudra rémunérer cette équipe. En gros, une équipe de gestion, elle prend entre 1 et 2 par an pour gérer ton argent. C'est ça qui paye les bureaux, les audits de fonction et les invitations au resto et les salaires accessoirement. Euh, donc, tu as confié 100 millions. Si on raisonne sur 5-7 ans, parfois 10, il y a déjà 15 millions qui sont partis en rémunération et en frais de gestion. Il reste 85 millions à placer. Ces 85 millions, l'équipe de gestion va les placer dans des startups. C'est bien tout l'objectif des fonds de capital risque. Ils vont les placer dans les startups avec un objectif de faire x5 à x7. Ça veut dire que parfois, ils vont réussir à faire 10 fois la mise, 50 fois la mise, et parfois ils font 0 fois la mise et ça finit au tribunal de commerce. Mais l'objectif moyen d'un fonds d'investissement, c'est que chaque projet ait le potentiel de multiplier sa mise par 5 ou 7, et ce sur 5 ou 7 ans. Et Ok. au bout de cette période, soit la startup sera revendue, on l'espère, avec un très gros profit, soit elle sera revendue avec un mini profit, et peut-être aussi elle va échouer et peut-être qu'elle va finir au tapis. Historiquement ou statistiquement,
on va avoir sur 20 boîtes dans lesquelles un fonds aura investi, il y en aura peut-être une ou deux qui fera la culbute. Il y en aura peut-être, alors il faut que je me mette sur 20 boîtes, il y en aura peut-être une ou deux qui fera la culbute et puis peut-être deux ou trois qui vont bien marcher, qui vont faire un multiple comme prévu. Il y en a qui feront beaucoup. Hein. Celui qui a investi dans Google, il était content. Il y en a peut-être 7-8 qui vont juste survivre. On appelle ça des morts vivants ou des zombies. Et puis, il va y en avoir entre 5 et 10 qui vont mourir. Ils vont terminer en liquidation, le fameux write-off. Et il faut que ceux qui font la culbute et ceux qui se revendent bien payent pour ceux qui meurent. Pourquoi? Parce qu'à la fin, il faut rendre l'argent aux souscripteurs. Et Daniel, toi qui as confié 100 millions à une équipe de gestion, au bout de 5 à 7 ans, tu n'as pas envie qu'on te dise « Cher Daniel, désolé, mais il n'y a plus rien ». Toi, tu dis « Je vais avoir placé mon argent et je veux faire mieux que si je l'avais placé à la Bourse de Paris ou en investissement immobilier parce que j'ai pris plus de risques. » Donc 100 millions doivent rapporter 250 millions. Ça veut dire quelque part un placement à 15% par an, ce qui n'est pas non plus extravagant, mais c'est mieux que la bourse. Et ça, c'est l'objectif du VC. Il a un modèle qui est extrêmement contraignant. Et pourquoi j'en parle à ce moment-là, et pourquoi tu me poses la question, c'est aussi pour que les start-upers comprennent que les personnes qu'elles rencontrent dans les fonds de capital risque, elles ont une pression de malade. On ne cherche que des projets à très fort potentiel qui sont capables de faire 5 ou 7 fois au plus la mise. On accepte de prendre un risque. On sait qu'il y en a quelques-uns qui vont finir au tapis, mais de toute façon, il faudra rendre l'argent au souscripteur. Et si on ne lui rend pas avec une forte plus-value, qu'est-ce que tu feras, Daniel, la prochaine fois que tu hériteras d'un autre oncle d'Amérique qui ira voir quelqu'un d'autre? Donc la survie de l'investisseur réside dans sa capacité à bien choisir et bien accompagner des startups pour satisfaire toi, Daniel, qui a 100 millions à placer, qui est le vrai client. Est-ce que j'ai répondu à ta question? C'est très clair.